peux nous en parler un petit peu des différents projets que tu as en ce moment? Actuellement, je travaille sur le développement de ma conciergerie. Nous OK, proposons différents services. On propose principalement la gestion des appartements et villas meublés pour le compte des particuliers. Donc, pour des d'accord. personnes en fait qui sont en Europe, aux États-Unis et qui ont des biens en Côte d'Ivoire, donc plutôt que de les laisser fermer, Mmh. voilà, ces personnes-là vont les meubler et les mettre à la disposition des voyageurs, des vacanciers qui viennent. OK famille, bonjour. Alors aujourd'hui, on revient avec une interview, OK? J'ai une jeune femme très, très intéressante. Je pense que vous allez l'apprécier. Elle s'appelle Lomi. Elle fait sa chaîne est vraiment très intéressante où elle conseille les Africains de la diaspora sur, l'entrepreneuriat, l'import-export, le e-commerce. Elle a beaucoup de cordes à son arc. Est-ce que je l'ai dit correctement? OK. Avant que je dise de bêtises, laissez-moi vous emmener Lomi, à l'écran pour qu'elle puisse elle-même se présenter. Alors tout de suite, sans tarder, Lomi, bonjour. Bonjour Jazz. Alors écoute, merci infiniment d'avoir accepté, mon invitation à venir sur la chaîne. Et parce que j'ai parcouru ta chaîne depuis un moment et je trouve ta chaîne vraiment très, très intéressante. Tu touches des sujets, mais vraiment, moi qui me passionne, hein. Parce que moi, ma passion, c'est l'Afrique, l'Afrique tout entière. J'adore notre continent. Alors, est-ce que tu peux te présenter à notre audience, s'il te plaît? Qui est Lomi? Bonjour en tout cas à tous et merci à toi Jazz pour l'invitation. Ça me fait plaisir, hein. C'est pas tous les jours que je reçois des invitations, donc je les saisis. OK. Alors, en quelques mots, Lomi c'est qui? Ben, je suis une jeune entrepreneur, je suis d'origine gabonaise. Donc, actuellement, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai créé la Diasponaise. C'est, comme je le dis souvent dans mes vidéos, la chaîne des entrepreneurs africains. Donc, du Mmh. coup, je parle d'entrepreneuriat, d'investissement en Afrique de manière générale. Et compte tenu de mon parcours, je parle essentiellement des business liés à l'import-export, au commerce international, au négoce des matières premières. Et Mmh. plus récemment, dans l'immobilier parce que j'ai lancé une conciergerie immobilière du côté d'Abidjan. J'en profite également pour passer un message. Voilà, si prochainement vous venez à Abidjan et que vous recherchez des appartements, n'hésitez pas à, voilà, à me contacter. Je pourrais vous trouver de belles pépites pour votre séjour. Super, bah, écoute, moi, j'ai justement adoré Abidjan. J'ai fait un séjour, je devais rester 3 jours. Je suis restée 10 jours et je voulais rester plus longtemps. Mais Ouais. avant le tu sais, je viens juste d'apprendre que tu étais gabonaise. Dans ma tête, tu étais, ivoirienne. Je ne sais Mhm. pas pourquoi. Écoute, tu peux pas savoir comment je suis contente d'avoir une compatriote, hein, gabonaise. Tu es de quelle ethnie? Moi, je suis Pounoumiene. No way! Umamambura. Inandeja. Oh my goodness! Ngeja bibo sipunu. Eh, nipo si moi pesu. Mapese. Écoute, ça me fait d'autant plus plaisir. On n'est pas très nombreux les Gabonais, hein. Ah, c'est Donc sûr. du coup, quand j'en rencontre une, il faut en saisir. Comment ça se fait que tu te retrouves en fait, en Côte d'Ivoire alors? Je vois que beaucoup d'investisseurs africains, beaucoup qui font le retour au pays, le font généralement la Côte d'Ivoire est un des pays prisés. Pourquoi ce Oui, choix? enfin, moi, je suis venue principalement en Côte d'Ivoire pour 2 raisons. Déjà parce que, comme je le disais, je discute beaucoup sur ma chaîne au sujet de l'agriculture et le négoce des produits agricoles, voilà, de Mmh. manière générale. Et de fil en aiguille, j'avais beaucoup de contacts qui me revenaient par rapport à ça, du côté de la Côte d'Ivoire. Et je me suis dit, tiens, ça veut dire qu'il y a du potentiel là-bas. Et c'est pas étonnant lorsqu'on sait que la Côte d'Ivoire, c'est quand même l'un des gros pays producteurs, en tout cas de produits agricoles en Ouais. Afrique de l'Ouest. Donc, je me suis dit, enfin, à l'époque, avec mon projet, que c'était le bon endroit pour y être, en fait. Et deuxièmement, je me disais que, voilà, je connais le Gabon, je suis née, j'ai grandi là-bas. C'est vrai que je suis partie pour mes études et j'ai fait quand même beaucoup de temps en France, mais je me disais
que je ne suis pas pressée de rentrer chez moi, en fait. Pourquoi ne Ouais, pas aller tester aussi un autre pays africain? Et comme l'opportunité, mais voilà, je m'étais présentée devant mes yeux, je me suis dit, je vais aller découvrir un autre pays. Et en plus, sur les réseaux, on voyait beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui faisaient des bons retours par rapport à la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, bon, je vais aller tester. Voilà. e exactement, excellent. Mais tu sais que moi également, je fais dans l'agriculture. Mon mari et moi, on s'est lancés dans l'agriculture au Cameroun. Bon, on a échoué notre pari, mais on n'a pas baissé les bras. On compte repartir un peu, mais en se préparant, en mieux se préparant cette fois-ci. Mais tu vois, ce qui est intéressant pour moi, c'est que les Gabonais, au Gabon, en fait, on s'approvisionne beaucoup de l'extérieur, hein, et l'agriculture Clairement, n'est pas quelque chose qui est suffisamment développé, OK? Pourquoi n'avoir pas tenté, en fait, cette expérience au Gabon? Puisque c'est vraiment un secteur qui est demandé, en fait, hein, dont c'est on un en a besoin, secteur en tout cas. C'est un secteur demandé et un secteur vraiment très, très vierge. Il y a tellement d'opportunités dans le secteur agricole au Ouais, Gabon. Mais justement, je me suis dit: «Faut partir avec une valeur ajoutée». En venant en Côte exact. d'Ivoire, je me suis dit, bon, moi, personnellement, je suis pas ingénieure agronome, donc du coup, j'ai pas vraiment de connaissances dans l'agriculture. Mais Mmh. clairement, dans mon viseur, je compte investir dans l'agriculture au Gabon. Mais il faut apprendre des dévanciers, savoir un peu comment les autres ont fait. Donc du coup, je me suis dit: «Je viens vraiment là où il y a déjà des choses qui ont été faites pour voir comment eux, ils font, comment voilà, ils en sont arrivés à devenir l'un des plus gros pays producteurs. Quelles sont les techniques agricoles qu'ils mettent en place? Comment ils font pour négocier leurs produits agricoles, autant sur le plan national que sur le plan international?» International, ouais, ouais. Voilà, donc le but, en fait, c'est que que je prenne en expérience, que je me forme et après, pouvoir, transférer cette compétence-là, au Gabon. C'est un peu comme, quand on va en France, voilà, on est étudiant, on prend de ce qu'on nous donne là-bas pour venir développer nos pays. C'est exactement la même chose et aussi ce qui fait en sorte que j'ai pas investi directement, dans l'agriculture au Gabon. C'est parce que, pour le moment, en tout cas, je ne pense pas que ça soit le bon bonbon pour moi. Voilà, c'est un peu Mmh. trop tôt. Il faut être, réaliste dans ce qu'on fait. Mieux vaut d'abord apprendre et quand on est sûr qu'on a bien appris et qu'on a les moyens suffisants aussi, parce que l'agriculture, ça demande de l'argent. Qu'on a Mmh. les moyens suffisants, on peut aller se lancer là-bas. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi, Lomi, et nous, par exemple, l'idée, c'était après avoir, fait dans l'agriculture au Cameroun, c'était de continuer, en fait, vers le Gabon. Mais moi, ce qui m'a freinée par rapport au Gabon, c'est que la main-d'œuvre est beaucoup plus chère au Gabon. Les coûts sont beaucoup plus chers au Gabon par rapport au Cameroun. Et comme tu disais, c'est bien de se faire la main dans un pays où le Cameroun, par exemple, pour moi, a une suffisance alimentaire en tout ce qui concerne Mmh. toutes les denrées premières. Tu sais qu'on mange en Afrique, Mmh. le Cameroun, c'est incroyable, hein. C'est vraiment aussi un pays qui est propice pour tout ce qui est agriculture. Oui, surtout Et en Afrique centrale, ouais. je trouve que le Cameroun est bien positionné sur tout ce qui est produits agricoles et d'ailleurs même, je pense que beaucoup de Gabonais vont au Cameroun pour se faire former Mmh. dans Exactement. dans le secteur agricole, mais aussi enfin, en tout cas pour le vivrier genre, frais et aussi dans la transformation. Je pense qu'ils sont beaucoup plus avancés aussi, en termes de machines, de transformation de produits comparément au Gabon. Après, c'est normal, il y a des politiques qui ont quand même été mises en En place place, ces tout à dernières fait. années pour soutenir ça. Mais je Ouais, ne sais pas si ces politiques-là, sont applicables au Gabon. Ça par contre, je ne sais pas. OK, ce serait pour une autre discussion Mmh. par rapport au Gabon. Écoute, C'est ça. qu'est-ce qui t'a lancé, qu'est-ce qui t'a, en fait, donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est les études que tu faisais, en France, c'était dans, le business entrepreneuriat? Et Bon, disons que j'ai l'âme d'entrepreneur OK. parce que c'est vrai que je faisais des études, mais j'ai une passion, en fait, c'est la coiffure. Donc, déjà, Oh! oui, très jeune, quand c'était les vacances, moi, j'allais travailler au salon et par exemple, hein, pour illustrer ce que je dis concernant mon âme entrepreneuriale,
quand je suis allée au salon, c'était, voilà, pour me faire des sous, mais j'ai remarqué que les femmes, quand elles venaient se faire coiffer, elles mettaient du temps au salon de coiffure. Donc du coup, elles avaient fait à chaque fois, on m'envoyait comme j'étais la plus petite, on m'envoyait aller acheter la nourriture, genre les petits, gâteaux pour qu'elles puissent manger. Après, je me suis dit: «Mais tiens, mais il y a de l'argent à se faire». Donc du coup, moi, je me suis mis à faire mes petits gâteaux là, mes petites croquettes avec, du lait caillé que je ramenais, au salon pour augmenter genre mon chiffre d'affaires journalier puisque je coiffais en plus. Donc, il y avait déjà cette âme entrepreneuriale en fait que j'avais, qui sommeillait en moi, mais dont j'ignorais en fait. Donc après, le bac, j'ai fait 2 ans au Gabon et je suis allée en France pour, faire mes études. Bah, j'ai continué à tresser, à me faire de l'argent en tant qu'étudiante. Voilà, c'était mon petit business. Je fais un petit coucou si jamais mes anciennes clientes me voient. Donc, après mes études, ça a été compliqué administrativement pour moi et c'est là qu'a été le déclic en fait, parce que, il fallait que je fasse un changement de statut parce que j'avais pas la nationalité française et j'ai Ouais, je vraiment comprends. galéré. Ah non, Ouais, ouais, je connais, oui, la j'ai France par galéré. rapport à ouais, 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 d'accord. J'ai galéré, j'étais, sous APS, je pense une autorisation provisoire de séjour. Hem, donc du coup, le temps passait, je trouvais du boulot, mais pas un boulot qui cadre avec les conditions d'éligibilité du renouvellement du titre de séjour en tant que salarié, enfin, pour faire un changement, en fait, d'étudiant à salarié. Bon, je vous passe les détails, hein, vous connaissez un peu la Ouais, ouais, ouais. complexité du système. Donc, à un moment donné, je me suis dit: «Non, mais en fait, je ne vais pas rester comme ça, il faut que je trouve, une solution alternative au cas où, parce que sinon je perds mes papiers en fait». Ouais, ouais. Et j'ai commencé à regarder autour de moi, j'ai demandé à des amis, ils m'ont dit: «Ah mais tu sais, il y a une option qui était récente à l'époque», parce que je pense que la loi a été votée en 2016 comme ça, juste après la sortie, voilà, quand j'ai fini mes études, où un ami me dit: «En fait, tu peux soit changer, d'étudiant à salarié ou d'étudiant à entrepreneur». Après je me suis dit: «Bah, Oh, voilà». ça je connais pas par contre, hein. Voilà, Entrepreneur, c'était OK. une option pour moi et je me suis dit: «Ben, tiens, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, bah, au cas où, au fini, je ne trouve pas une entreprise qui m'accompagne dans le changement de statut» et c'est comme ça que je me suis lancée en réalité, hein. C'est parce que j'étais face à une situation vraiment assez stressante que je me suis dit que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et depuis que je me suis lancée, bah, j'ai jamais arrêté, en fait. J'ai jamais Su arrêté. super, mais je vois également que tu fais beaucoup dans tout ce qui est commerce international et e-commerce sur ta Mmh. chaîne. Pour le Oui, e-commerce, hein, tu peux m'en parler un petit peu? Et surtout oui, que j'ai l'impression que ton audience, c'est, les Africains de la diaspora, parce que mmh. tu te penches plus sur l'Afrique, hein. Oui, je me penche sur l'Afrique parce que c'est mon continent, je suis pro-Afrique, en fait. Ouais, Et ouais, puis ouais. je crois qu'il y a que l'Africain pour développer l'Afrique. Donc Amen. Ouais. le e-commerce et moi, c'est une histoire d'amour. C'est toujours la continuité de ce que je racontais tout à l'heure, hein. Hein, hein. Parce qu'à cette période-là, c'est vrai, j'avais l'option de l'entrepreneuriat. Donc du côté de la France, en fait, j'avais lancé comment dire? Une petite agence marketing et puis enfin, en tant que freelance, en fait, je me suis dit: «Bon, je vais faire ça» et comme j'étais pas sûre, vraiment, j'avais trop de problèmes à la préfecture, je me suis dit: «Bon, je vais rentrer au Gabon, peut-être, donc il faut que je prévoie un plan B». Bon, moi, je suis comme ça, en fait, je prévois toujours. Donc je me suis dit: «Si jamais ma procédure de changement de statut ne fonctionne pas en France, bon, c'est simple, je vais, repartir au Gabon. Mais repartir au Gabon pour faire quoi, en fait? Je vais pas repartir bredouille Ouais. et puis je me suis dit: «Bon, j'ai quand même un diplôme, je vais me lancer dans le e-commerce», tu vois? C'est comme ça qu'à cette époque, je vais lancer avec, mon ancien associé, une boutique en ligne. Voilà, OK. j'avais une boutique en ligne que je gérais à distance avec mon associé qui était au Gabon à l'époque et on faisait de la vente de la layette. On OK. faisait des voilà, on aidait les femmes à faire leur trousseau à petit prix.
Donc, du coup, j'ai commencé par m'approvisionner en France de fil en aiguille. Contre toute attente, ça marchait, hein, mais finalement, je ne suis pas rentrée au Gabon. Mais bon, j'ai commencé à m'approvisionner en France, à chercher des transitaires pour envoyer les produits à Libreville. Après, comme ça prenait, on a diversifié maintenant nos sources d'approvisionnement. On s'approvisionnait en Chine. Après, ça prenait tellement que je me suis dit, je vais aller en Turquie. Donc, du coup, je suis partie en Turquie pour chercher les fournisseurs sur place. Je me suis débrouillée en anglais, en turc. Et ensuite, bon, ça a pris son cours. Donc, c'est pour ça aussi sur ma chaîne YouTube, je parle d'e-commerce en fait. Je parle d'import-export parce que j'ai été baignée dans ça. Donc, en parallèle de ma boutique en ligne, vu que j'avais ma petite entreprise que j'ai lancée en France euh, et que lors de mon cursus, en fait, j'avais déjà fait des stages chez des commissionnaires de transport, je me suis dit, je vais m'intéresser à cette cible-là. En fait, moi, je suis quelqu'un, quand je sais que j'ai des compétences quelque part, je vais toujours m'asseoir et voir comment je peux utiliser ce potentiel-là pour me positionner face à des situations drastiques, en fait. Comme ça. Waouh! Ouais. Très, très intéressant, Lomi. Et justement, ta boutique, enfin ta boutique en ligne fonctionne toujours? Elle est toujours, active? Oui, oui, elle est toujours active, la boutique en ligne. Elle est toujours active, mais par contre, Excellent! je ne suis plus dans le projet, malheureusement. D'accord. Elle est toujours active. Elle est toujours active, la boutique. Et qu'est-ce qui fait, sans être indiscrète, est-ce que c'est parce que tu as tout simplement pivoté vers d'autres business, ou parce que tu ne trouvais plus d'intérêt, dans ce business-là, Non, c'est pas que particulièrement? je ne trouvais plus d'intérêt dans ce business-là, c'est juste que j'ai décidé de pivoter sur autre chose. Et disons que lorsque l'on commence à travailler avec quelqu'un et qu'on ne partage plus forcément la même vision, Je comprends, voilà, on je décide comprends. simplement de passer à autre chose. Mais sinon, la boutique, elle existe toujours. Elle existe toujours. Superbe, ça, tu vois, ça m'intéresse parce que je connais beaucoup de personnes, une amie gabonaise en particulier qui a fait dans le commerce au Gabon, mais qui n'a jamais pensé, par exemple, à l'e-commerce, hein, tu vois? Elle Mhm. devait se déplacer elle-même physiquement au Gabon pour emmener ses produits. Elle les vendait dans une boutique physique, mais Mhm. pas en ligne, hein. Alors, quels sont les autres produits? Puisque on s'est lancé dans le e-commerce, hein, pour éduquer un petit peu ou conseiller des personnes qui seraient intéressées. Quels sont les autres produits que tu conseillerais en fait, hein, pour quelqu'un qui débute dans le e-commerce en Afrique? Bon, disons que moi, je conseille tous les produits. Tous les produits sont vendables, ça dépend du marché. Et cette question, souvent, me la pose. En Ouais. fait, ce n'est pas à quelqu'un de vous donner le produit. Il faut faire l'étude de marché, savoir. Je dis Mmh. souvent aux gens, mais qu'est-ce que tu aimes bien faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Enfin, voilà. Essayez de voir au niveau du marché les produits qui se vendent vite et bien. D'accord. Voilà, les produits qui se vendent vite et bien, où il y a un certain engouement. Pourquoi moi, personnellement, j'ai choisi la cible des enfants? Non, mais moi, j'ai beaucoup d'anecdotes. Donc, vous voyez, en fait, ma vie, c'est comme un film. J'ai choisi la cible des enfants. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que je coiffais. Mmh. Et un jour, une de mes mamans, voilà, parce que moi, c'est des mamans, c'est vraiment des gens qui m'ont accompagnée. Comme on dit, on ne se fait pas seul. Elle m'appelle, elle me dit, Laurine, je suis allée à une place dans sa commune. C'était une commune de France un peu éloignée comme ça. Et elle me dit, c'était une vente de la Croix-Rouge, je pense. Tu sais, Emmaüs et tout ça. Ouais, 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 ouais. C'était des ventes comme ça, une brocante, et elle avait acheté beaucoup de vêtements. C'était des vêtements neufs, parfois qui n'ont pas été portés. Mmh. Elle m'a dit, non, Laurine, Tommy, tu as tellement été bien et gentil avec moi que j'en ai acheté pour toi. Elle m'a donné. Donc, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire ici? Moi, j'ai pas d'enfant, en fait. Et j'ai un frère qui voyageait au Gabon. Et je lui ai dit, bon, tiens, je fais la valise. Et puis, on voit la valise au Gabon. Voilà. Donc, il est parti. Et quelques mois après, moi, je devais venir. Donc, il est parti avec la marchandise. Et moi, je suis venue. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais tester. Donc, j'ai testé avec mes amis qui avaient des enfants et j'ai compris en fait en testant. Et ça, c'est l'intérêt de ce que je raconte. Ouais. En testant, en fait, il y avait un certain engouement. Je me suis rendu compte que
Là-bas, les produits des enfants, en tout cas les vêtements des enfants, des bébés, coûtaient très cher. Tu vois? Alors que bon, moi, en réalité, je les avais reçus par, voilà, je ne les avais pas payés, on me les avait donnés. Et donc, Ouais. j'avais quitté le prix. Donc, il y avait un tel engouement qu'en une semaine, j'ai tout fini et j'étais Waouh. étonnée. Et je me suis dit, en fait, il y a un potentiel. Donc, quand je suis revenue, je me suis dit, je vais lancer en ligne puisque je ne suis pas physiquement là-bas. Je ne peux pas avoir un commerce et tout. Donc, Ouais. je vais le faire à distance vu qu'il suffit que j'achète et que j'envoie. Ouais. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en réalité, c'est le marché qui va vous orienter sur la typologie du produit. Si vous avez des compétences, par exemple, dans le maquillage et tout, vous pouvez lancer votre boutique en ligne sur le matériel enfin, de maquillage. Si vous êtes plus dans la mécanique et tout, vous pouvez lancer votre e-commerce sur les pièces détachées. Enfin, il y a différents secteurs d'activité. Et en plus de ça, il n'y a même pas que des produits. Il y a des services aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez voilà, proposer vos services à travers Exact. Internet et Ouais. c'est du e-commerce. Voilà. Exactement. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Et l'autre question que j'aimerais te poser, Lomi, c'est que, alors, tu as réussi à trouver une façon de changer ton titre de séjour en France pour l'entrepreneuriat. Honnêtement, je ne savais pas que ça existait. Donc, merci vraiment pour l'information. Et qu'est-ce qui t'a ensuite motivé de rentrer en fait en Afrique, hein? Tes motivations principales, c'était quoi? Puisque tu avais pu changer ton titre de séjour, comme beaucoup, tu aurais pu rester en France, hein, Mhm. et continuer dans le business. Pourquoi être rentré en Côte d'Ivoire? Bon, disons que je ne suis pas encore rentrée définitivement, hein. J'ai toujours un pied en France et puis D'accord, en Afrique. Je ne suis pas encore d'accord, rentrée définitivement. Je fais la navette encore. d'accord. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu ce besoin-là de rentrer. Voilà, de rentrer et d'apporter ma pierre à l'édifice en Afrique. Je ne sais pas, mais c'est inné en moi. Même quand j'étais en master dans mes projets de groupe, quand on nous demandait de faire des projets entrepreneuriaux, moi, j'avais toujours des projets en rapport avec l'Afrique, en fait. Et même Ouais, les gens, ils me disaient, mais toi, tu es en France, tu penses toujours à l'Afrique. Même mes amis, je leur disais toujours que je finirais par rentrer. Voilà. Donc, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, en tout cas pour beaucoup de mes proches, que j'ai décidé de rentrer en Afrique, ça ne les étonne pas du tout, en fait. Voilà. tu sais, j'adore ça, j'adore entendre ça parce que je si je peux me permettre, tu es beaucoup plus jeune. Tu as la trentaine, tu es dans la trentaine? Oui, c'est ça. À Oui, peine, oui, je oui. pense, OK? Et moi, j'ai 50 ans, OK? Et j'ai vu que de plus en plus de jeunes sont vraiment pro-Afrique et rentrent, hein. J'ai dernièrement ma nièce qui a à peine 23, 24 ans, qui est Mhm. rentrée au Gabon et qui est en train de chercher sa place au Gabon, qui veut en fait investir au Gabon. Et je trouve ça formidable, hein. Nous, à notre époque, nous, c'est pas avant, je sais pas, moi, on avait 35 ans passés Mhm. seulement quand on a voulu rentrer, commencer à faire nos premiers pas en Afrique. Et je trouve que de plus en plus tôt, les jeunes, en fait, hein, sont vraiment intéressés à rentrer et à développer l'Afrique, en fait, à mettre leur pierre. Et je trouve ça vraiment formidable. Je trouve qu'il y a vraiment comme un engouement, un réveillement, je ne sais pas, un changement de mentalité par rapport à la diaspora. Oui, mais c'est pas anodin aussi parce que il faut contextualiser les choses à mon sens. Il y a peut-être 20 ans en arrière, l'Europe était vue comme l'Eldorado, Ouais. la place to be, enfin, comment ils disent ça les Anglais? Oui, c'est ça, place to be ou best to The place to be, or I don't know. voilà, Yeah, yeah. voilà, the place to be. Mais en fait, quand on y va les yeux avec les yeux pleins de rêves et tout. Mais après, je ne veux pas dire que c'est forcément une des illusions, mais on se rend compte que ce qu'on espérait, c'est pas forcément ça. Ouais, Voilà. Les ouais, conditions de vie en Europe, on a un certain confort, mais franchement, on peut avoir le même confort en étant en Afrique. Bon, entre guillemets. Il y a certaines choses, effectivement, que vous n'aurez pas, mais voilà, il y a ce sentiment aussi de se dire que, bah, en Afrique, on est chez soi, on est chez nous, en fait, et qu'on ouais, peut
effectivement aspirer à avoir ces mêmes conditions en étant chez nous plutôt que de rester sous le froid là. C'est fatigant en fait, c'est épuisant. Donc il y a ce, ce contexte-là aussi, ce contexte social que l'on vit en Europe qui n'est pas à négliger, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup pensent à rentrer. C'est ça. La situation économique aussi en Europe, quoi que l'on dise, elle se dégrade. Elle Mhm. se dégrade. Faut dire la vérité aux Africains qui pensent qu'aujourd'hui encore l'Europe c'est l'Eldorado et prennent la mer. C'est que ce que vous pensez aller trouver là-bas n'existe peut-être plus ou bien que c'est différent maintenant, tu vois. Donc quand Ouais. on a été plongé dans ces réalités de l'Europe là, on arrive quand même à relativiser. Et je pense que moi, personnellement, je me suis dit, il faut que je rentre rapidement avant que je n'ai une vie de famille qui me coince là-bas. Ouais. Parce que je suis voilà, moi j'aime bien voyager, j'ai l'âme d'aventurière en fait. Donc je peux aller vraiment dans un autre environnement du jour au lendemain comme ça. On me Ouais. dit que c'est parce que effectivement, j'ai pas encore de vie de famille, que je peux voilà naviguer entre les deux. Ouais. Mais voilà, je me suis dit tant qu'à faire, faut profiter du moment pour se lancer parce que peut-être après, je n'en aurai plus l'occasion. Moi, je trouve beaucoup d'amis qui veulent rentrer en Afrique, mais qui ne peuvent pas parce que il y a le mari qui est là-bas, il y a les enfants. Voilà. Mais je C'est te autre promets chose. que moi, je trouve ça exceptionnel. Bon, c'est peut-être ma génération. Nous, notre génération, l'Europe, c'était, voilà, on nous envoyait en Europe, c'était l'Eldorado, c'était l'endroit où beaucoup finissent en Europe et trouvent difficile de rentrer. Je trouve vraiment exceptionnel que la nièce dont je te parlais, elle est née en France, vécu en France toute sa vie, mais qui a décidé de rentrer en Afrique, tu vois. Et je Mhm. vois beaucoup de jeunes, en fait, qui sont pro-Afrique et je trouve ça vraiment formidable parce que c'est pas quelque chose qui existait avant, tu vois. Même ce que tu Oui. expliquais, au Cameroun, je vois encore beaucoup de femmes qui sont prêtes à tout pour aller en Europe, ok? Qui vont rencontrer les mêmes réalités dont tu parles, hein, qui vont préférer souffrir, travailler dans des jobs, mais vraiment pas possibles, tant qu'elles sont en Europe, ok? Bah, non, mais en Europe, c'est clair que les gens sont prêts à tout. Si seulement vous pouvez savoir ce que les gens font pour avoir les papiers là-bas. Ah Non, ouais, mais c'est vraiment, c'est des choses inimaginables. Je me dis ouais, vraiment, est-ce que ça vaut le coup? Bon, après, chacun est libre de faire ses choix. Mais moi, par exemple, justement, quand j'ai eu ces difficultés administratives, il y a des gens qui m'ont fait des propositions que moi j'ai jugées indécentes. Je mhm, me suis dit, non, je vais garder ma dignité et puis je ne vais pas passer par des raccourcis. Dieu merci, je ne suis pas passée par des raccourcis et aujourd'hui j'ai ma liberté. J'ai patienté, ça m'a quand même pris 2 bonnes années hein, pour me battre avec la préfecture. Mais au ouais, final, je suis libre aujourd'hui. Vous voyez, peut-être que si wow, j'avais pris les petits raccourcis, ça m'aurait rattrapé aujourd'hui. Et super, ok, ça m'aurait freiné dans mes élans. Ça m'aurait exactement. freiné dans mes élans, dans mes projets, parce que j'aurais pris des raccourcis en faisant des mariages, en faisant des enfants, en faisant des trucs comme ça. Non, moi, je me Ok. suis dit, tant qu'à faire, si je dois rentrer au Gabon, j'ai ma boutique en ligne. Voilà, c'est l'option que moi j'avais trouvée. Écoute, j'adore ça. Écoute, on n'était pas parti pour parler de ça, mais je suis vraiment contente que tu en aies parlé et j'espère vraiment que ça va édifier plus d'un. Parce Eh que ben, je j'espère vois de aussi. ces choses que, bon, on va passer. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets actuels? Parce que quand j'ai parcouru ta chaîne, tu fais énormément de choses. Et Oui. je trouve ça vraiment intéressant. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est immobilier. Et j'ai vu que tu fais aussi dans le Airbnb, donc la location de vacances. Tu peux nous en parler un petit peu des différents projets euh, que tu as en ce moment? Oui, donc actuellement, je travaille sur le développement de ma conciergerie, OK. Archel Immobilier. N'hésitez pas à faire un tour sur ma page Facebook. Voilà, Tu pour peux voir nous, c'est quoi le lien? C'est quoi comment tu as appelé ça? Archel. Attends, je vais Archel. écrire Archel Ouais. Immobilier. AR. Archel Immobilier. Donc, Archel Immobilier, en fait, c'est une conciergerie. Voilà.
Nous OK, proposons différents services. On propose principalement la gestion des appartements et villas meublés pour le compte des particuliers. Donc, pour des d'accord. personnes en fait qui sont en Europe, aux États-Unis et qui ont des biens en Côte d'Ivoire. Donc, plutôt que de les laisser fermer, Mmh. voilà, ces personnes-là vont les meubler et les mettre à la disposition des voyageurs, des vacanciers qui viennent. Donc, en fait, à la fois, on est en contact avec les propriétaires qui nous confient leurs biens en gestion, voilà. Et de l'autre côté, on fait de la promotion en fait de ces biens-là auprès des vacanciers, des voyageurs, des hommes d'affaires qui viennent pour des courts et longs séjours. Voilà. Donc, en plus de cela, on propose des services supplémentaires comme la location de véhicules avec chauffeur. Quand vous OK. arrivez à Abidjan, on a des chauffeurs qui peuvent venir vous récupérer. Vous choisissez vous-même votre marque de voiture qui correspond à votre budget, bien évidemment. On vient vous chercher. On vous loge dans une de nos résidences qui généralement sont situées dans des quartiers résidentiels safe parce que pour beaucoup, c'est le critère déterminant en fait, que ça Ouais, soit surtout. sécurisant. Et après, il y a d'autres services aussi qu'on propose parce que parfois ils viennent en mission à Abidjan, mais après ils ont des missions à l'intérieur du pays ou bien ils veulent aller faire du tourisme à l'intérieur du pays. Donc, on peut également les accompagner pour faire des visites guidées, à la fois à Abidjan et à Yamoussoukro, à Jacquesville. Voilà, c'est un peu Waouh, ce qu'on OK. propose. Et en plus de la gestion locative, enfin, en tout cas de saisonnière, nous souhaitons aussi étendre un peu nos activités pour faire de la gestion locative de manière générale. C'est-à-dire que quelqu'un, un investisseur qui construit son bien, son immeuble ou bien sa villa et qui n'a pas forcément le temps d'aller prendre les loyers Ouais, avec les locataires, à gérer l'aspect administratif, on peut s'occuper de ça. Il dort tranquille et nous, on prend tout en charge en fait. Voilà. très intéressant. Donc je veux dire toutes les maisons, enfin toutes les maisons que tu gères, hein, que ton entreprise gère, c'est en ligne, c'est sur Facebook? Et je vois que tu te trouves à Cocody, hein. C'est ça. OK, OK. Je connais un petit peu, hein, c'est les beaux quartiers d'Abidjan, hein, c'est vachement il y a de Ouais. superbes maisons, à Cocody. Ah non, Mais mais oui, il y a de super c'est maisons, des super incroyable. ah Ouais, oui. c'est on est allé voir c'était un Camerounais, hein, qui vivait là-bas, qui travaillait, je sais pas, dans une banque, mais tu arrives, tu te dis: «Non, attends, c'est je suis en Afrique?» C'est et ça, c'est exactement. c'est j'étais là, je me suis dit: «Mais c'est incroyable!» C'était Ouais. magnifique, magnifique. Toute la cité, en fait, c'était comme une cité avec un gardien. Ils ont, comment ça s'appelle? Gym à l'intérieur, petite boutique à l'intérieur, mais c'était vraiment un truc, mais d'enfer. Ouais, Non, il y a des coins sympas à Abidjan, hein, et puis nous, on fait ouais, l'effort, en tout cas, de sélectionner des appartements quand même de haut standing dans des quartiers résidentiels et qui sont calmes, sécurisés, accessibles aussi, ça c'est important, voilà, parce que quand c'est pas accessible, c'est un peu difficile pour les personnes qui viennent de l'extérieur. Donc, en ouais, tout cas, on fait l'effort de proposer quand même des biens qui sont intéressants, quoi. ouais. Mais j'ai vu que tu t'es lancé toi-même également, que tu as je sais pas, tu as tes propres appartements en location? Non, J'ai vu une de tes vidéos où tu parlais d'un appartement ou d'une maison en location. oui, c'est un appartement que j'ai en gestion et pour lequel je faisais la promotion, en fait. Mais D'accord, pour le moment, je n'ai même pas d'appartement, hein, que moi-même j'ai meublé, je gère pour les gens. d'accord. OK, OK. C'est très, très bien et au fait, est-ce que tu as rencontré des défis par rapport à ça? Parce que moi, j'ai tenté de lancer mon Airbnb au Gabon et le problème que j'ai eu, c'est le standard de moi, quand je vais dans un Airbnb, je veux quelque chose de propre, je veux quelque chose de parce que j'ai vu de ces choses au Cameroun où tu arrives, le matelas, les draps qu'on utilise et cetera, c'est pas ça. Et le problème, c'est que quand toi-même tu n'es pas sur place, même si tu prends une équipe de ménage qui va, faire en fait, tu sais, la transition entre chaque client, le Mmh. standard de nettoyage en fait, hein, laisse souvent à désirer parce que c'est ça qui peut faire défaut sur Airbnb parce que les reviews, c'est quoi les reviews? Les avis? Les avis, voilà. C'est ce qui Mmh. fait que les gens, vont sur ton appartement, enfin choisissent ton appartement ou pas. Tu as rencontré des défis par rapport à ça ou, à Abidjan, c'est quand même bien développé?
Heu, bon, je ne sais pas pour les autres pays, mais je sais qu'à Abidjan, c'est vraiment très développé, hein. En tout cas, le marché de la location saisonnière, est très dynamique à Abidjan. OK? En termes de difficultés, des challenges que j'ai eu à relever, c'est vraiment au niveau des personnes ressources. Trouver des personnes, Ouais, voilà, qui soient engagées et qui partagent ma vision parce que en fait, c'est un business où on ne peut pas être partout à la fois. Donc tu es obligé de te reposer sur des personnes et ouais, notamment, comme tu disais, le facteur clé de succès dans ça, c'est la propreté. C'est un peu comme les hôtels. exactement. Ouais. Donc, du coup, tu es obligé de te reposer sur les dames de ménage. Mais quand, quand elles te lâchent, bah, moi, je me suis déjà retrouvée à faire le ménage dans mes appartements moi-même. Hein. Mmh. Bah oui, Ouais, parce que j'ai pas le choix. Il y a un client qui arrive, la dame de ménage, elle me lâche, je fais quoi? Bah, je prends le seau et puis je fais mon ménage moi-même. Et c'est ça l'intérêt d'être sur place. Parce que quand tu n'es pas sur place, il y a beaucoup de choses que tu peux pas gérer. En tout cas, pour ce type de business-là, c'est vraiment la nécessité d'être sur place, c'est impératif pour moi. Hein. C'est impératif. exactement. Ou alors d'avoir quelqu'un qui va savoir coordonner, organiser les choses pour s'assurer qu'au cas où, par exemple, les femmes de ménage ne sont pas là, le ménage est quand même fait parce qu'il y aura une autre dame de ménage qui viendra ou bien la personne viendra elle-même. Mais si ce n'est pas fait, les gens vont arriver dans un environnement qui n'est pas propre et ils vont saquer ta e-réputation en mettant des mauvais avis. Et quand tu as de mauvais avis, bah, malgré tous les efforts que tu fais, tu n'as pas de réservation. Exactement, exactement. Voilà pourquoi je veux justement rebondir là-dessus. Tu as fait une vidéo dernièrement où tu parlais, du fait qu'il y a une jeune femme qui voulait à tout prix du travail, je je crois, Oui, oui, et oui. qui en fait, c'était pour faire du ménage, mais quand elle est arrivée, elle n'était pas disponible pour faire le ménage, elle devait repartir, elle était au téléphone, mais qu'elle demandait, une rémunération. C'était quoi sa rémunération? Et c'est quelque chose que j'ai rencontré beaucoup en Afrique, et je veux rebondir là-dessus pour tu as fait une vidéo qui disait: «Pourquoi les Africains n'arrivent pas à travailler ensemble?» OK? Mhm. Voici la raison principale. Ça, c'est une de tes vidéos que j'ai trouvée vraiment intéressante. Moi, je sais que c'est quelque chose le plus gros problème que j'ai eu quand on a investi au Cameroun, c'est la main-d'œuvre, c'est les collaborateurs. Personne ne peut travailler seul. Quel que soit le business que tu fais, si tu veux que ton business grandisse, tu dois employer les gens, tu dois travailler avec les locaux, mais c'est souvent un gros problème. OK? Mhm. Mais Voilà. Est-ce que tu peux développer un petit peu, par rapport à ça? par rapport au fait que la main-d'œuvre, c'est compliqué? Ouais, pourquoi les Africains n'arrivent pas à travailler ensemble? J'ai envie de rebondir là-dessus. Parce que j'ai retrouvé que, sans rentrer dans des polémiques, quand il s'agit d'un Africain qui lance un business, il y a souvent un conflit. Il y a souvent un conflit. Maintenant, tu vas prendre un Européen qui a, par exemple, un immeuble, d'accord? Les personnes travailleront différemment avec quelqu'un, avec un Européen qu'avec leur propre frère africain, qui a le même standing, qui a le même type d'appartement, et cetera. Moi, c'est quelque chose que j'ai constaté beaucoup au Cameroun. Oui, parce qu'en fait, c'est aussi l'image, que tu renvoies. Dans en tout cas, dans la pensée, hein, générale du commun des Africains, le blanc, c'est quelqu'un de strict, c'est quelqu'un de en fait, que c'est pas facile de négocier avec les Européens. Parce que tu vois, Mmh. ils sont dans la précision. Voilà, ils sont dans la précision. Comparément en Afrique de manière générale, et peu importe les pays, en tout cas les pays africains que moi j'ai déjà fait, on est un peu toujours dans l'à peu près, l'approximatif, tu vois. On Mmh. sait que même si que j'arrive en retard, je me dis, ah patron, vraiment pardonnez les enfants et tout, c'est compliqué. Mais avec On fait le beaucoup dans blanc, le social, hein. Ouais. voilà. Avec Mmh. le blanc, lui, il comprend pas ça, en fait. Lui, c'est le travail, c'est une heure, tu dois la respecter. Donc, il y a ce rapport-là, en fait, en tout cas, à mon sens, hein, que quand on est en face d'un frère africain, il y a ce poids culturel qui revient de se dire que oui, mais je peux me permettre certaines choses parce que dans notre contexte africain, il y a des choses que l'on arrive à négocier, à laisser passer. On n'est pas trop dans la précision, c'est toujours l'approximatif et tout, tu vois. Mmh mh. Mmh. Et
ça, c'est pour un peu illustrer le rapport qu'il y a. Après, bien D'accord. évidemment, il y a aussi un peu, et ça, on ne va pas le nier, qu'il y a quand même un peu des séquelles de la colonisation, où pour beaucoup d'Africains encore aujourd'hui, on a tendance à idéaliser le blanc, Ouais, voilà, au ouais, détriment du frère noir. ouais. C'est-à-dire que quand c'est le blanc, on va essayer de bien faire pour, entre griffes, lui plaire. Et quand c'est entre nous, bah, voilà, quoi, tu es mon frère. Donc, même si c'est pas bien fait, on garde ça comme ça. Franchement, il y a encore, ça se sent qu'il y a encore les séquelles de la colonisation beaucoup d'Africains. Ça, c'est sûr. Exactement. C'est un constat également que j'ai fait où il y a encore, bon, ce qui vient chez le blanc, c'est forcément mieux. J'ai eu tellement de, comment dire, de commentaires en Afrique quand quelque chose, enfin, quand je parle de l'Afrique, le Cameroun, euh, je sais pas, j'ai pas une anecdote précise, mais quelque chose de formidable va se passer. Ou tiens, il y a un téléphone qui est excellent, il y a quelque chose, ah mais oui, mais ça c'est la chose du blanc. Ah mais oui, mais ça c'est la chose du blanc, tu vois. C'est Oui, forcément qui vient. Et on a l'exemple ici de, tu vas avoir une boutique où c'est un Africain qui tient la boutique et tu vas avoir une boutique européenne, ok, tenue par un Européen. Les Africains vont se diriger là où c'est l'Européen parce que c'est forcément mieux c'est que. forcément mieux que, oui, Mhm. oui, que Yeah. ce que nous proposons, mais il faut vraiment qu'on change de paradigme. Ah, mais complètement. Je veux dire, il y a un gros, gros changement de Oui, mentalité parce que si à nous-mêmes faire. on ne se soutient pas, qui va nous soutenir en fait? Tout à fait, tout Qui à va nous fait. soutenir? Donc, donner la chance à ceux qui prennent les initiatives. Et pour revenir à la question, pourquoi nous ne travaillons pas ensemble? C'est parce que on a déjà inculqué dans nos têtes que simplement ce que l'Africain fait, c'est pas bien. Donc, vaut Ouais, mieux s'orienter vers ce qui vient d'ailleurs. Et quand ex- on s'oriente vers ce qui vient d'ailleurs, bah, ça profite aux autres communautés. Moi, on va pas se mentir, il y a des Africains qui font aussi mal les choses, tu vois. Donc, oui, on ne va pas forcément consommer parce que c'est un Africain qui l'a fait. Ça veut dire que nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, on a une responsabilité, celle de bien faire les définitivement. choses. Tout C'est-à-dire que à quand on fait. se lance dans une affaire, même si on n'a pas de gros moyens, on peut au moins avoir un certain standard pour délivrer un bon service. Ça aussi, c'est important parce que les gens ne vont pas venir vous soutenir si vous ne faites pas Je- bien les choses. Et, Exactement. et de l'autre côté, il faut que nos frères aussi mettent à l'esprit que certes, il y a des gens qui font des mauvaises choses, mais il y a des gens aussi qui font l'effort d'avoir un certain niveau d'excellence, de performance dans ce qu'ils font et ils méritent d'être soutenus au même titre que les autres entrepreneurs en fait. Donc Tout à non, fait. si on ne travaille pas ensemble, c'est parce que voilà, on a tendance à penser que ce que nous-mêmes nous faisons, c'est pas bien au détriment des autres. Et ça c'est malheureux. Il y a aussi la méfiance. Voilà, on se méfie les uns entre les autres. On va proposer, par exemple, de faire un partenariat, mais au lieu de te voir comme un partenaire, la personne va te voir comme un concurrent. Ça n'a aucun Exactement. Ouais, sens. ouais, ouais. Tu me vois comme un concurrent. Et c'est là où, franchement, les Européens, ils l'ont bien compris. Hein. Vous allez voir des joint ventures qui se font, mais ce sont des mêmes marques automobiles, par exemple, mais ils se mettent ensemble pour faire des modèles. Mais c'est pas, en principe, c'est des concurrents, mais ils ont compris qu'ensemble, ils sont forts. Ça, on va pas refuser ça aux Européens, ils ont compris. Et je pense que nous, en tant qu'Africains, on doit un peu enlever cet esprit de concurrence entre nous, qui après finit dans quelque chose de pas bien, la médisance, et l'environnement n'est pas sain, malheureusement. Excellent. OK, OK, OK. On va avancer. Écoute, merci pour tous les conseils. Écoute, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des leçons parce que là, dernièrement, j'ai regardé ta dernière vidéo ce matin qui était, je pense, ton bilan 2025 et les leçons apprises. Et je Mhm. pense que c'était la partie 1. Et tu en as d'autres qui vont arriver. Donc, Oui. si tu te bases sur ton expérience, quelles sont les erreurs à éviter pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou investir en Afrique? Ah, mais les erreurs, il y en a beaucoup. Hein. S'ils ont quelques-unes, Les erreurs, il y en a beaucoup. donne-nous trois principales erreurs, par exemple. Les erreurs, il y en a beaucoup. Bon, j'en profite pour vous dire de vous abonner à ma chaîne. Comme ça, Bien sûr, vous attends. allez, Mhm, vous allez voir l'ensemble des erreurs que je... Parce que j'ai fait une série d'épisodes, en fait, où mhm. je détaille ça vraiment.
Mais en termes d'erreurs, tu parles des erreurs à ne pas commettre en Afrique ou bien En de Afrique, parce manière on parle que de l'Afrique, hein. De d'accord, pour ceux qui en ce moment, je fais une série sur le retour au pays et il y a d'accord. beaucoup, beaucoup de questions de personnes qui sont encore en Europe et veulent investir en Afrique et ont peur de se lancer ou se posent plusieurs questions, en fait, hein. Comment se préparer et cetera. Donc si tu peux parce que je sais que tu en as parlé beaucoup sur ta chaîne, Mmh. justement, quelles sont les erreurs à éviter dans Bon, je pense l'entrepreneuriat? que l'erreur à éviter, c'est d'investir gros quand vous n'êtes pas certain de votre coût. Mmh mh. Voilà, quand vous ne maîtrisez pas le secteur d'activité, que vous êtes novice, évitez de prendre tout votre argent, votre épargne et de tout investir, dans un business parce que comme je l'ai dit sur ma chaîne, il y a toujours 2 options. Il y a l'option de la réussite et l'option de l'échec. Voilà. OK. Donc au cas où ça marche pas, vous avez déjà tout pris, c'est vraiment difficile. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas faire et je vous invite donc à commencer petit. Ça, c'est un peu vous protéger, quoi, parce que l'environnement des affaires en Afrique est vraiment très, très, bon, on va dire pas facile, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais. Protégez-vous, protégez-vous des gourmets entrepreneuriaux. Non, non, c'est vrai. OK, Donc, vas-y. évitez d'investir gros directement dès le départ comme ça, là. Vraiment, jouez Comment c l'équilibriste. d'accord. Deuxième chose, vraiment, faites l'effort de choisir les bons partenaires. Mmh mh. Des partenaires qui vont vous aider, vraiment. Choisissez bien votre personnel. Vas-y, même le personnel que vous prenez là, c'est même eux qui peuvent faciliter votre chute. Alors quand Donc, tu dis choisissez bien, est-ce que tu as trouvé le secret? Parce que moi, je t'avoue jusque-là, j'ai pas trouvé le secret. Je ne sais pas qui a dit dans une vidéo, je sais pas si c'est toi ou quelqu'un qui a dit dans une vidéo, c'est que tu peux faire la sélection aussi pointue que tu veux. Après, ce qui te reste, c'est de prier et oui, d'espérer j'allais même que justement rebondir sur l'aspect spirituel. mmh Moi, j'ai pas trouvé de recette miracle, hein, mais on va dire qu'il y a quand même de bonnes personnes. Tout n'est pas noir. Le tableau n'est pas noir. mh. Il y a des bonnes personnes, en fait. Et quand je dis de bien choisir, moi, personnellement, je mets au test mon personnel. Bon, pour le moment, OK. j'en que les femmes de ménage. Mais déjà, quand je dis choisir bien, pour contextualiser, déjà, c'est quelqu'un qui est précis dans ses gestes, en tout cas me concernant, concernant le ménage. Parce que tout le monde peut faire le ménage, mais quand tu as une résidence dans le domaine de l'hôtellerie, du tourisme, il faut que ça soit propre. Donc, le ménage que tu fais chez toi, C'est c'est pas pas la comme même le chose. ménage que tu fais dans une résidence. Tout Donc, à comme moi, fait. par exemple, je prends une nouvelle dame de ménage, je regarde ce qu'elle fait. Je regarde en fait ses gestes. Si déjà, c'est une personne qui est précise. Après, on peut lui apporter de la formation, par exemple, comment faire les lits, parce que beaucoup ne savent pas comment faire les lits, comme à l'hôtel, par exemple. Mais même déjà dans la manière de faire, il y a d'autres, elles vont mettre beaucoup d'eau, elles vont... c'est un saccage, mais bon. Voilà, mais il y a d'autres qui sont précises. Et là, tu sens qu'il y a du potentiel. Il y a d'autres, elles font très bien le ménage, par exemple, et puis, par contre, elles ne sont pas ouvertes à apprendre encore parce qu'elles estiment que c'est bien. Et ce genre de profil, c'est assez compliqué à manager. Mmh. Donc, moi, je préfère quelqu'un qui n'est pas vraiment très efficace, mais qui est ouverte à apprendre, à s'améliorer avec nous, nos standards. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut bien choisir son personnel et pas forcément faire du social, parce que ça aussi, voilà. Oui, Tanti, vraiment, j'ai besoin de travailler, pardon, il faut m'aider. Et après, quand je te mets sur le terrain, tu ne travailles pas. Exactement et c'est justement une des anecdotes dont tu parlais dans une de tes vidéos, de quelqu'un qui voulait du travail, mais une fois qu'on lui donne le travail, elle n'est pas prête à travailler et c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup également et c'est vrai. Il faut éviter de faire le social et en Afrique, c'est très souvent qu'on se penche sur la situation des personnes, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la précarité, OK? C'est Mais ça. malheureusement, ces personnes-là, quand tu les mets tu leur donnes le travail, elles veulent l'argent, mais elles ne veulent pas le travail. Non, elles ne veulent pas le travail, elles ne veulent pas. Ouais. Mais c'est dommage. Donc, la troisième erreur à éviter, en tout cas pour vous quand vous partez en Afrique en 2025,
c'est de penser que on aborde le marché africain de la même manière que l'on le fait en Europe. Ouais, Parce que grosse erreur. moi j'avais ma petite entreprise en France, donc du coup, quand je prospectais, j'envoyais je faisais des appels à froid, j'appelais et puis j'envoyais ma proposition commerciale avec mes CV, j'allais en rendez-vous. Après, on me demandait mon cabis, voilà, si j'étais à jour de mes cotisations. Et puis, si ça les convenait, on travaillait ensemble. Sauf pour autant qu'ils sachent d'où je viens, qui je suis. Voilà, c'est pas, on ne rentre pas nécessairement dans la vie privée des gens. Non, c'est si ta proposition convient à ce dont j'ai besoin pour faire avancer mon entreprise, on travaille ensemble. Donc, il y a aussi cet aspect en Afrique, mais ce que j'ai compris après avoir envoyé beaucoup de courriers, beaucoup d'emails sans réponse, c'est qu'en réalité, comme il y a beaucoup d'arnaques, en fait, il y a beaucoup de méfiance dans le marché, dans les interactions avec les différents acteurs. On Mhm. a vu qu'en fait, les gens travaillent avec des gens qu'ils connaissent. Oui, Voilà. ouais, exactement. Donc, quand vous venez, vous allez peut-être faire l'erreur que j'ai fait en pensant que, bah, en faisant de beaux visuels, vous allez forcément trouver des marchés comme ça. Il faut vous faire connaître quand vous arrivez en Afrique. Ouais. Si vous ne vous faites pas connaître, ça va être compliqué pour vous d'avoir des recommandations parce que c'est plus facile, en tout cas pour avoir des marchés, c'est plus facile de fonctionner par recommandation. Oui, Voilà. Et pour qu'on vous recommande, il faut qu'on vous connaisse. tout à fait. Il faut Tout qu'on à vous fait. connaisse. Et puis les gens vont dire oui, mais moi j'ai pas de raison. Moi non plus, j'ai pas de raison. Hein. Moi je suis gabonaise, je suis en Côte d'Ivoire. C'est ça aussi qui a été ma plus grosse difficulté en arrivant, c'est que je ne connaissais personne. C'est pas, j'ai pas de repères. Quand je vais au Gabon, j'ai des amis avec qui j'ai fait le lycée, l'université. Quand je vais dans les banques, je vais forcément croiser un de mes voisins ou bien des personnes de ma communauté religieuse et tout. Mais en Côte d'Ivoire, quand j'arrive, je connais personne. Donc, j'ai commencé comme, voilà, à l'occidental, à aller dans les entreprises comme ça, déposer, envoyer les courriers. Mais je me suis dit, mais attends, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Et je me suis dit, il faut que je change, en fait. Donc, j'ai commencé à faire les événements. J'ai commencé à faire les événements, à la fois les événements pour chill, les événements professionnels et tout. Et j'ai commencé à me faire des contacts comme ça. Bon, après aussi, c'est ma nature. J'ai le contact facile, je suis souriante. Donc, du coup, moi, je sais me frayer un chemin, en fait. Mais je sais me frayer un chemin. Et de fil en aiguille, je rencontre une personne, deux personnes. Un troisième événement me dit, mais tu es encore là? Je dis, oui, moi, je suis... Il y a un monsieur qui m'a dit, mais toi, tu es partout, en fait. Je dis, oui, en fait, parce que je cherche des partenariats. Et il m'a dit, bon, viens, vas-y, dis-moi un peu ce que tu fais parce que je te vois partout, par exemple. Ok. Donc, c'est Ok. l'erreur qu'on ne devait pas faire en pensant qu'on venait vraiment à l'occidental sans sympathiser avec des gens, sans, par exemple, nouer une relation. Vous allez forcément réussir à avoir des marchés, à avoir des clients. En Afrique, en fait, avant même de parler de ce que tu fais, on va te demander qui tu es, Oui. d'où tu viens. Voilà, il y a des gens qui me disent, mais toi tu es gabonaise, ah tu es notre sœur africaine, mais il y a un qui m'a dit, c'est quoi ton ethnie? Je dis, mais si je te dis mon ethnie, tu vas pas savoir, oui, tu connais pas mon ethnie, ça va te servir à quoi en fait? Il me dit, mais non, mais tu viens forcément de quelque part. Après, je lui dis, oui, voilà, c'est ça mon ethnie, mon village. La prochaine fois, si tu viens au Gabon, je t'invite dans mon village, par exemple. Tu Ok. vois? Donc, vraiment, quand vous venez en Afrique, il faut mettre en avant les relations humaines. C'est ce qui marche dans le business, en fait. Si vous Oui, n'avez pas les de relations, connexions. Tout à fait. ça va être compliqué. Tout à fait. Compliqué. Et je sais, Lomi, que tu es très occupée, donc on n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais bien te revenir sur une des vidéos que tu as faites également. C'était la réalité ignorée par beaucoup d'Africains. OK? Mhm. Donc là, tu as donné 3 conseils et tu parlais du coût de la vie en africain. Mm. Ça coûte cher, hein. Ça coûte vraiment cher de vivre en Afrique. Et voilà aussi une erreur que beaucoup font. Mhm, C'est en arrivant, ils veulent vivre un peu avec le même standing qu'en Europe. Bon, moi aussi, j'ai fait cette erreur. Hein. Voilà, je n'ai pas dérogé à la règle. mhm. Parce que quand je suis venue en Côte d'Ivoire, par exemple, je ne connaissais pas les quartiers. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais aller dans les quartiers résidentiels et tout. Au moins, si je suis en sécurité, c'est très important la sécurité.
Mais le truc, c'est que euh, comparativement au coût de la vie ici, très rapidement, tes économies prennent un coup. C'est clair. Très Ouais, rapidement, ouais. c'est très, très cher. C'est vraiment très, très cher. C'est- Si tu veux aller dans des quartiers prisés, tu vas mettre vraiment la main dans la poche et au fur et à mesure que tu es ici, tu te rends compte que le loyer coûte cher, le transport coûte cher. Bon, la nourriture en Côte d'Ivoire, ça va. Comme ils produisent beaucoup, il y a de la nourriture en abondance ici. Donc, ça va. C'est pas très cher les produits. Comparé au Gabon, tu dirais que la Côte d'Ivoire est plus chère que le Gabon? Non. Si? Oui, oui, Ah bon? la Côte d'Ivoire est très chère par rapport au Gabon. La Côte Oh, d'Ivoire est vraiment chère. ok. La, Par à la rapport à la différence, oui, de location et tout? l'alimentaire. Ouais, À la différence de l'alimentaire, au Gabon, c'est cher parce qu'on ne produit pas. d'accord. Mais même la location, par exemple, parce que Oui, en c'est cher. général, ce qui coûte, c'est plus cher qu'au Gabon de louer Ouais, un appartement, c'est une cher. maison en Côte d'Ivoire? C'est plus cher parce que même déjà en Côte d'Ivoire, quand tu veux rentrer dans un appartement, on te demande 5 mois de loyer d'avance. Au Gabon, je pense que c'est 2 mois, 2, D'accord. 3 mois max. On te demande Ouais, 5 mois. Donc, considérant par exemple que ton loyer est à 200 000, tu dois ouais, donner 1 million. C'est énorme. Et d'accord. les prix, bon, après, les prix des loyers, ça dépend. Le prix que tu as à Cocody, dans les quartiers prisés, Rivera Ouais, Golf, tout ouais, ça, c'est ouais. pas le même C'est que pas, tu aurais à Yopougon ou à Bobo. Mais ouais. quand je compare quand même les prix de loyer, l'immobilier coûte cher en Côte d'Ivoire. Le transport aussi, ça coûte hyper cher par rapport à l'immobilier. Les taxis, tout ça coûte très Oui, cher? oui, oui, ça coûte cher. Si, ça, j'ai vu. Le Uber, même Uber, c'était quand même un Ouais, c'est cher, c'est cher. budget. C'est un budget. Un Ouais. budget. Même les appareils électroniques, là, hein, récemment, j'ai investi dans un micro. On m'a dit 250 000, mais le même micro, il a 130 $ sur Un Amazon. micro. Oui, Ah ouais, d'accord, d'accord. Mais tu fais toujours la navette entre la France et moi, c'est des trucs que j'achèterais pas en Afrique parce que pareil, j'ai acheté des trucs tout bêtes, mais ça te coûte au Cameroun, ce qui va te coûter 20 €, 30 €, 50 € en Europe, va te coûter 100 000 francs ou quelque chose en Afrique. oui, mais les Ouais, commerçants disent qu'ils n'ont pas le choix parce que les frais de douane sont élevés. ouais, ouais, Tu vois? Donc, du coup, ils sont obligés de répercuter ça sur le client final. Et c'est ouais. là où on parle du coût de la vie, en fait. En fait, quand on est en Afrique, on a l'impression que le coût de la vie est beaucoup plus élevé par rapport au poids de la monnaie. C'est-à-dire que quand je suis en France, quand j'ai 10 euros, avec 10 euros, quand même, je peux faire un truc sympa. Vraiment, je peux, par exemple, aller à Auchan et faire mon marché de la semaine. Quand j'étais étudiante, nous, on gérait Avec avec 10 euros aujourd'hui. Sérieusement. oui, mais avec 10 euros, tu peux, t'achètes les pâtes, tu achètes quand même des œufs, voilà, enfin, Ok. voilà. Voilà, si tu es étudiante, en tout cas pour les étudiants qui me suivent, ils savent comment on gère. Tu achètes les boîtes de conserve, Ouais, ok. voilà. Mais bon, c'est vrai qu'entre-temps, l'inflation aussi est passée là par là-bas. Donc, voilà, c'est peut-être mettre à jour à 20 euros. Mais Ouais. en Afrique, ça coûte vraiment. En fait, quand tu gagnes en francs CFA, par rapport au coût de la vie, tu as l'impression que c'est tellement pénible et que l'argent finit rapidement, en fait, que quand tu es en Le, Europe. et c'est vrai, le billet de 10 000 francs, une fois que tu l'as cassé, comme on dit au Cameroun, tu vois pas où c'est passé. C'est Pourtant, ça. 10 000 francs, quand tu fais la conversion, bon, moi, je sais, 10 000 francs, ça fait quoi en euros, hein? Je pense que c'est 15 c'est 15 euros. euros, c'est 15 Oui, euros. 15 Tu euros, il y a dépenserais pas 15 euros comme ça en France aussi facilement, tu jetterais. Mais 10 000 francs en Afrique, au Cameroun, c'est incroyable, ça va très, très vite, hein. Ça va oui. très, très vite. Et ce qui fait aussi le coût de la vie, en tout cas dans le domaine des affaires que j'ai observé, les gens, ils surfacturent. Il y a Ouais, beaucoup de surfacturation. C'est-à-dire exactement. qu'un service normalement que tu dois faire à 50 000, les gens vont te mettre ça à 120 000. Bon, après Ouais, aussi, c'est parce que culturellement, les gens aiment négocier. Ah ouais, non, ouais, mais ouais, 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 c'est ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de surfacturation. ouais, Beaucoup, beaucoup de surfacturation. Et ce qui fait en sorte qu'au final, tout est cher. Tout est vraiment cher. ouais. C'est cher. Alors, je vois que tu as beaucoup d'expérience. On est en train de terminer, Lomi. Je veux profiter un petit peu de t'avoir sur la chaîne. Donc, pour ceux qui ont, dans les commentaires, il y a énormément de personnes qui se sont fait brûler les doigts
comme nous, qui sont partis avec plein d'espoir, qui se sont lancés dans différents projets, que ce soit agricoles, immobiliers, etc., et qui ont échoué. Et dans cette vidéo qui dit que faire quand on échoue dans un business en Afrique. C'était, je sais plus, c'était quoi ta miniature, c'était ou arrêter ou continuer. Ou continuer, Ou oui. continuer, C'est ça. voilà. Quel est ton conseil, hein? Parce que pour beaucoup, c'est OK, on rentre en France, ma génération, hein, on attend la retraite, hein, 65 ans ou je sais pas c'est quoi la retraite en France aujourd'hui. On rentre et voilà, on vit de sa retraite et il y a plus besoin d'investir et tout ça. Tu donnerais quoi comme conseil? Moi, je dirais, comme conseil de suivre son cœur parce que les histoires ne sont pas les mêmes et chacun a sa manière de réagir à un échec, en fait. Donc, il y a d'autres qui vont avoir un coup dur et puis se dire que bon, je vais arrêter, et puis d'autres comme moi qui vont avoir des coups durs et puis on va se dire qu'on continue. On va Ouais, c'est continuer comme jusqu'à ce moi, qu'on va c'est comme réussir. moi. C'est comme moi. Moi, je continue jusqu'à. Pour moi, en fait, j'ai pas le choix. C'est L'Afrique, ça. c'est mon pays. Ok, je parle de l'Afrique comme d'un pays. Oui, j'adore l'Afrique. Je suis pro-Afrique. Donc, quels que soient les coups, ok, on ne va faire que avancer et juste en apprenant de ces leçons-là et en Oui. voilà. Alors, Moi, je suis partante en tout cas pour continuer, hein. Moi, j'ai eu un gros coup cette année. Je suis venue pour investir et puis je me suis fait arnaquer mon argent. Tout. explique, qu'est-ce qui Non, s'est mais passé? ils m'ont Peut-être pour essayer. déplumé. Oh, Sans Asia, pitié. Yako. Vraiment, ils m'ont déplumé. Du coup, je me suis dit, mais comment je fais? Parce que j'étais vraiment dans une situation assez compliquée. Là, je Ouais, souris, mais derrière, c'était des larmes. J'ai vraiment beaucoup déprimé, hein, ma santé mentale a pris un coup. super. Et puis, ma santé physique aussi. Parce que j'étais tellement stressée. J'en suis arrivée où j'avais des problèmes d'estomac. Je perdais mes cheveux parce que je réfléchissais Oh, trop, wow. j'arrivais pas à croire que, en fait, mes partenaires avec qui je travaillais pendant tout ce temps, c'était des arnaqueurs, mais ils ont tellement bien monté la chose qu'au final, Mince. je me suis retrouvée comme le dindon de la farce, en fait. Donc, pendant peut-être 2 mois, j'avais complètement arrêté, je déprimais vraiment, hein, vraiment, je déprimais, mais je me suis dit que je suis venue pour investir. Ça s'est mal passé. J'ai essayé, hein, au niveau de la police, en tout cas les tribunaux et tout ça. On m'a dit Mmh. qu'ils sont en fuite. Donc, malheureusement, on ne peut pas, en tout cas, espérer en un laps de temps de mettre la main sur eux. Donc, il fallait rapidement que je rebondisse. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, j'ai voulu investir dans l'import-export. Je me suis fait gruger. Donc, je vais passer dans un autre secteur d'activité et j'ai mis 4 sur table. Donc, ça, c'est vraiment le conseil que je vous dis. Quand vous échouez, mettez 4 sur table. Qu'est-ce que vous savez faire d'autre? Voilà. Mmh. Ça n'a Mmh. pas marché dans un secteur d'activité. Vous avez essayé. Bon, acceptez ça et essayez de laisser derrière vous. Maintenant, Ouais, pensez à l'avenir, à ce qui est devant vous. Qu'est-ce que vous savez faire d'autre? Moi, j'ai mis 4 sur table. J'ai listé en fait l'ensemble de mes compétences, ce que je savais faire, mes qualités relationnelles aussi, parce que il n'y a pas que les compétences, il y a aussi les qualités que vous avez. Moi, je suis quelqu'un, j'ai le contact facile. Enfin, on me dit que je suis aussi une faiseuse de roi. Donc, du coup, je sais dénicher chez les personnes le potentiel qu'ils ont. Et aussi, je suis quelqu'un qui inspire confiance facilement. Enfin, c'est peut-être Dieu qui me l'a donné, mais j'ai pas la tête d'une arnaqueuse, voilà. C'est vrai que les arnaqueurs n'ont pas, mais pourtant n'ont pas de tête, mais généralement, je fais confiance. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je maîtrise la gestion, enfin, la communication, les réseaux sociaux, parce qu'avant, je vous ai dit, j'avais mon agence marketing. Voilà, ouais, donc les visuels et tout ça, je maîtrise. La publicité sur Facebook, je maîtrise. J'ai le contact facile. Et puis, j'ai aussi un avantage, c'est que j'ai été en France. Donc, j'ai du réseau. J'ai ma chaîne ouais, YouTube, j'ai du réseau. Et puis, je me suis rendu compte que pour beaucoup, quand ils viennent investir en Afrique, ils ont besoin d'une personne de confiance. tout à fait. Ouais, Voilà, donc du coup, je me ouais, suis dit, bon, quand je mélange ça, ma mayonnaise, je suis une personne de confiance. Donc, je vais m'adresser à des personnes qui ont été en France comme moi, en Europe, aux États-Unis, avec qui on parle le même discours. Et je leur dis que moi, je suis à Abidjan.
si vous avez vos biens ici, moi, je gère ça pour vous. Et c'est comme ça que j'ai lancé Archer Excellent. Immobilier, hein. C'est Ouais, comme ouais, ça. ouais. C'est comme ça que j'ai Archer Immobilier, en fait, c'est la naissance d'un bébé qui vient après un échec. Voilà. Archer Waouh. Immobilier, en fait, c'est parce que j'ai échoué dans l'import-export. C'est la vérité. Ouais, ouais. Donc, j'aurais pu dire que je plie bagage et puis je rentre, mais je me suis dit, bon, je vais me relancer dans autre chose. Et peut-être, même pas peut-être, je reviendrai prendre ma revanche dans l'import-export plus tard. Mais pour le moment, je suis Super. dans la conciergerie immobilière. Tu es vraiment très, très intéressante, Lomi. Alors, quels sont tes projets? Qu'est-ce on va retrouver sur ta chaîne en 2026? Quels sont tes En projets, tes 2026, c'est déjà ambitions? loin, hein, en Oh my 2025. goodness! En 2025, en 2025, qu'est-ce qu'on trouve en fait sur ta chaîne en Bon, sur, 2025? sur ma chaîne, en tout cas pour 2025, j'ai beaucoup de projets, mais j'aimerais bien lancer une web émission, voilà, Oh, sur l'entrepreneuriat, où OK. je vais interviewer des entrepreneurs qui ont Hein, réussi, mais aussi qui ont échoué. OK. OK. Voilà, comme ça, on va un peu être lucide. Moi, Ouais, je veux ouais. maintenant avoir un discours lucide parce que oui, retourne en Afrique, ça marche, vous allez devenir multimillionnaire, ça c'est vrai, mais Non, non, non. Ouais, il y ouais, a la ouais. réalité du terrain. Donc, en tout cas, pour la Ouais. chaîne, j'ai beaucoup de projets, mais mon projet phare, et pour que je peux partager maintenant, c'est que j'ai envie vraiment de lancer une émission, un peu comme un talk show en fait, OK. voilà, à l'américaine peut-être, voilà, où Ouais. je vais interviewer des personnes Quoi, d'Afrique, hein, de plusieurs pays, voilà, ouais, pour et je te vois bien là-dedans. Ce serait quoi? Ce serait comme un podcast? Un je podcast? Et sais pas, comme un podcast, je réfléchis encore, mais ouais, j'ai souvent beaucoup suivi l'émission de l'américaine là. Ah, moi, son nom m'échappe. Euh, ah, elle fait des talk shows, j'ai oublié. Ah, tu vois? elle est à la télé ou sur YouTube? Non, à la télé, à la télé. Elle À est à la la télé. télé? C'est une américaine noire? Oui, It's elle, not je pense qu'elle est à Oprah. la télé et puis elle a aussi une chaîne, mais j'ai oublié son nom malheureusement. Donc du coup, comme je la suivais beaucoup à l'époque, je me suis dit que je vais m'inspirer un peu de ça. Mais en fait, je travaille en fait sur mon concept pour que ça soit original et que ça correspond en fait à ma personnalité moi, tu vois. J'ai pas envie que D'accord. ça soit du copier-coller, Ouais, mais voilà, j'ai envie de lancer un concept original. Ce que je sais, c'est que ce sera une web émission, mais ouais. maintenant, je travaille en fait au concept réel, tu Ben, vois. ouais, ouais. J'imagine bien parce que tu as une belle personnalité et tu as une belle présence à l'écran, tu communiques très bien. Donc, j'imagine que, ouais, ce serait une très belle émission. C'est gentil. En tout cas, si tu te rappelles du nom de la personne, fais-moi signe hein, sur Ok, WhatsApp. J'aimerais bien savoir qui c'est. ok, Et super. alors, avant de partir, est-ce que tu as quoi que ce soit d'autre que tu veux partager avec notre audience, peut-être où te trouver? J'ai vu que sur ton si tu me permets, sur ta page, tu montres ton email, si les personnes veulent te contacter directement? Oui, en fait, dans l'import-export, j'ai pas complètement arrêté parce que il y a des personnes qui me contactent, qui veulent lancer des entreprises dans l'import-export OK, et qui me sollicitent pour des conseils. Donc, je fais du consulting en import-export. Donc, si vous voulez d'accord. vous lancer en tant que transitaire, si vous voulez vous lancer dans un projet d'exportation ou d'importation, bah, venez vers moi parce que je sais ce que vous ne devez pas faire pour perdre votre argent. Voilà. Exactement Oui, et non, et do et donc on parce peut te que contacter sur ces voilà, OK, vous pouvez me contacter sur ces comptes, enfin, voilà, via ces yeah. coordonnées-là, Mmh. sur email ou bien par WhatsApp. Voilà, si vous avez un projet d'importation, peu importe le pays, hein, il y a des choses que vous ne devez pas faire, ou même d'exportation, il y a des choses aussi que vous ne devez pas faire. Donc, Mmh. vous pouvez me contacter. Et j'ai lancé aussi, entre-temps, le club des importateurs africains, notamment pour ceux qui sont en Europe au- et puis en Amérique aussi, qui Mmh. veulent importer les produits d'Afrique. Voilà. Mais pour beaucoup, D'accord. ils ne savent pas trop comment ça se passe. Comment OK. importer, la douane, trouver des fournisseurs sûrs, comment, par exemple,
les vendre aussi là-bas, trouver des clients là-bas auprès des grossistes, arrangistes et tout, les prix qui sont pratiqués, comment connaître les tendances du marché. Voilà, j'ai créé ce groupe-là, ce groupe des importateurs, pour ces D'accord? personnes-là qui veulent se lancer en 2025 dans ce domaine d'activité. Et puis, je forme ma communauté chaque semaine à travers des workshops où on va parler logistique, on va parler les incoterms par exemple, on va parler des prix, on va parler des emballages, parce que c'est important. Voilà, que vous Exact. voulez lancer une marque, Ouais. enfin, on parle un peu de plusieurs sujets liés à l'importation et à l'exportation. Très intéressant. Quand on a fait dans la transformation à une époque, je sais que j'étais confrontée à tout ça, trouver toutes ces informations, les emballages qui sont vachement importants, les prix, etc. Et, et où est-ce qu'on te contacte pour ça? Alors, c'est sur cette adresse email Oui, c'est toujours? sur ces contacts-là. D'accord. Oui. Et autre chose que j'ai vu également sur ta page, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours actuel, hein? Si vous voulez acheter des Pour le produits moment, c'est en agricoles, stand-by. Pour le moment, c'est en d'accord, stand-by. Mais oui, d'accord, j'avais pour mission d'aider justement des personnes qui sont en Europe, aux États-Unis, en Chine, enfin en tout cas un peu partout dans le monde, à mhm, pouvoir sourcer efficacement en Afrique. Et c'est même pour d'accord, ça que j'étais venue en Côte d'Ivoire en fait pour lancer ma société parce que je voulais proposer ce service-là. Mais en venant, je me suis rendu compte que bon, la réalité du terrain est quand même un peu assez complexe. Donc, je d'accord, suis d'abord en train de voir, de lever certaines contraintes techniques, on va dire ça, pour pouvoir relancer le projet. d'accord, d'accord, super. Écoute, Lomi, c'était tellement intéressant de discuter avec toi. J'espère te revoir peut-être un de ces quatre sur la chaîne, peut-être en 2025, pour Oui, nous pourquoi pas. parler de ton, comment t'appelais ça, le web show? Oui, mon web show, oui, Et j'espère. pour nous parler, une fois que tu lances ton web show. Alors maintenant, en tout cas, l'écran est à toi. Si tu as quoi que ce soit à dire, présente ta chaîne, invite les gens sur ta chaîne, tout ce que tu as à dire. Alors oui, j'espère que déjà l'interview vous a plu. Merci à toi, Jeff, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Donc, moi, ma chaîne, c'est la Diasphonaise. Allez-y vous abonner. Vous allez voir du contenu intéressant, éducatif, instructif. Pour vous qui voulez investir en Afrique, venez. Ce sera avec plaisir que je vous compterai parmi mes abonnés. Mais ce que je veux vraiment dire pour finir, c'est que si vous avez un projet, lancez-le. C'est important. Plutôt que de le laisser dans les placards là et de voir et de suivre les autres agir, vous aussi passez à l'action, arrêtez d'être spectateur. Ça, c'est Mhm. important. Parce que moi, je dis Exact, souvent aux gens sur ma chaîne que ça sert à rien de regarder les vidéos de Lomi si vous ne passez pas à l'action. Pour moi, exact. quand je suis quelque chose, il faut que je le mette en pratique. Plus vous mettez en pratique les choses, mieux c'est. Donc, en 2025, passez à l'action. Moi, c'est vraiment l'invite que je vous fais. Voilà, si vous avez un projet, même si que ce n'est pas fait, passez à l'action. On dit que quelque chose de fait et imparfait est mieux que quelque chose de parfait qui n'est pas fait. Donc, lancez-vous en 2025. C'est pas facile l'entrepreneuriat, mais si comme moi, vous aimez les challenges, vous aimez l'entrepreneuriat, osez et vous allez réussir. Je n'en doute pas. Voilà. Merci en tout cas pour m'avoir Waouh! Écoute, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi, Lomi. Tu es une jeune femme très, très intéressante et Merci. tu sais, j'ai parcouru ta chaîne et il y a tellement, tellement, tellement de vidéos intéressantes. Les gars, donc vraiment, je vous invite à aller retrouver Lomi sur sa chaîne si vous ne la connaissez pas. La La diasponaise. diasphonaise, La c'est comme diasponaise. diaspora, tu La vois. diaspora. Tu sais que moi, je suis en Angleterre, donc forcément, des fois, là, le français me dépasse des fois. Et j'adore vraiment ta chaîne. J'aime vraiment ton dynamisme. Et donc, les gars, je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne massivement, vous abonner et vous n'allez pas être déçus. Comme vous avez vu, c'est une jeune femme très, très brillante. Et Lomi, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je sais que tu es une businesswoman et que tu as d'autres rendez-vous. Oui, je dois filer Hein. là. Merci encore d'avoir été sur la chaîne et puis on se dit à très bientôt et bonne chance, bonne continuation dans toutes tes affaires.
Merci, toi aussi, bonne continuation. Et puis, à l'occasion, je t'inviterai aussi sur ma chaîne pour que tu viennes discuter avec moi. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. OK. À très bientôt. À Bye bye. bientôt. Bye Bye. famille, bye. Famille, j'espère que vous avez apprécié cette interview avec cette jeune femme brillante, Lomi, et je suis d'autant plus heureuse qu'elle soit une jeune femme gabonaise et en plus de mon ethnie Pounou. Donc, n'hésitez pas à aller nombreux sur sa chaîne et de lui faire un coucou de la part de Jazz. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Est-ce que ces interviews vous intéressent? Qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autre sur la chaîne? J'ai d'autres sujets que je prépare pour 2025, plus des vidéos où je parle plus de mon opinion sur différents sujets, en Afrique. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo et surtout ça aide et ça supporte la chaîne. Laisse-moi un commentaire, pose-moi des questions et surtout dis-moi ce que tu veux voir sur la chaîne, OK? Sur ce, on se dit à bientôt.